Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture. Oui, encore un parce que je suis grave en retard dans mes updates lecture. Du coup aujourd'hui je vous présente 4 romans et je vais essayer de faire un peu plus court que le dernier update lecture qui a duré environ 16 minutes. Donc je m'en excuse, j'avoue que je ne pensais pas avoir autant parlé mais du coup je vais essayer d'être un peu plus concise dans cette vidéo. Et du coup on commence tout de suite. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit d'un service presse que j'ai reçu des éditions Le Livre de Poche, que je remercie énormément pour cet envoi. Il s'agit de Léonard et Virginia Woolf, Je te dois tout le bonheur de ma vie, de Carole Divoire, donc aux éditions Le Livre de Poche. On est ici sur une sorte de biographie à partir du moment où Virginia Woolf et Léonard vont naître et jusqu'au moment où ils vont se marier et fonder leur maison d'édition. On va suivre du coup une partie de leur vie. Alors c'était une lecture très intéressante. On est déjà sur un objet livre qui est juste sublime, hein. C'est du hardback, il y a plein de reflets dessus. Alors j'imagine que vous verrez pas grand chose à la caméra. On est sur une... Voilà, les pages sont roses. Et à l'intérieur, on est sur un travail mais d'édition qui est sublime. On a des photos, alors je vais essayer de vous en trouver des sympas. Voilà, on a des photos soit en double page, soit sur juste une page comme ça, noir et blanc, et du coup ça rend une lecture beaucoup plus agréable et sympa à lire et à découvrir. Virginia Woolf était une auteure dont je n'avais lu aucune œuvre, même si on a beaucoup qui m'intéressent comme Une chambre à nous ou Mrs. Dalloway. Mais j'ai bien aimé la découvrir ici, et Léonard je ne le connaissais pas du tout, et du coup voilà, j'ai bien aimé découvrir ces auteurs, ces personnages qui sont quand même très intéressants. J'ai eu peut-être un peu de mal à m'attacher à eux dans le sens où c'est une biographie et du coup il y avait une certaine distance entre moi et les personnages, mais ça restait voilà, de la culture générale, très intéressant, un bel objet livre. J'ai bien aimé découvrir les deux nouvelles que l'auteur a intégrées à la fin du livre, où il y a du coup une nouvelle de Virginia et une nouvelle de Léonard, ce qui permet un peu de tester leur style d'écriture, et j'avoue que j'ai beaucoup approché aux deux. Et du coup je me dis que ça peut franchement être pas mal de me lire d'autres romans ou œuvres de ces deux auteurs. J'ai bien aimé leur histoire, elle est très chouette. Le seul petit bémol peut-être de ce livre, c'est que j'ai trouvé qu'il était beaucoup trop court. On s'arrête à un moment où c'est terriblement intéressant, mais on ne connaît pas la suite de leur vie. Voilà, donc j'aurais bien aimé, en fait j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas assez. J'aurais bien aimé voilà, qu'ils fassent peut-être 100 pages de plus pour en apprendre plus sur le reste de leur vie, leur mort, parce que là ils n'ont pas encore écrit énormément d'ouvrages quand ils publient, enfin quand ils créent leur maison d'édition, donc voilà. On verra bien, en tout cas c'était une lecture que j'ai beaucoup appréciée et qui m'a donné très envie de lire des romans de Léonard et Virginia Woolf. Le deuxième roman dont je dois vous parler, il s'agit des Outrepasseurs, le tome 1, Les héritiers de Cindy Van Wilder, publié aux éditions Gulfstream. Alors j'ai lu ce roman fin novembre parce que je voulais aller voir Cindy Van Wilder avec un autre de ses romans pour me le faire dédicacer. Du coup je me suis empressée de me jeter sur le tome 1 des Outrepasseurs qui me faisait très très envie depuis un moment, parce que ça fait quand même un long moment qu'on en entend parler. J'avais adoré Memorex qui avait été un de mes coups de cœur de 2017, donc un thriller YA, et ici on est sur un roman plutôt fantastique je dirais, même si on a un aspect fantasy. J'ai adoré cette histoire. Ici on va suivre Peter qui est un peu un ado lambda finalement, qui va échapper à une sorte d'attentat et il va découvrir tout un monde étrange, magique, à base d'animaux, etc. Alors je veux pas trop vous en dire parce que c'est super intéressant à découvrir, et surtout dans ce tome 1. Et du coup j'ai adoré cette histoire. J'ai plutôt bien aimé le personnage de Peter, mais on ne suit que très peu dans cette histoire. En fait, ce roman peut être considéré comme un préquel, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans le vif de l'intrigue, mais on découvre absolument tout l'univers, toute l'origine des Outrepasseurs. C'est absolument génial. En fait, on fait un voyage dans le temps entre les origines des Outrepasseurs et les moments de Peter, donc de nos jours, et comment il apprend cette nouvelle, il apprend qu'il appartient à un monde assez étrange. Voilà. C'était une histoire que j'ai adorée. La plume de Cindy Van Wilder est toujours aussi dingue. Voilà, j'accroche énormément à sa plume, je la trouve poétique, prenante, super addictive. Les personnages qu'on retrouve dans du coup les héritiers, enfin les ancêtres en fait des Outrepasseurs, sont plutôt intéressants. Alors j'avoue que c'est pas forcément des personnages auxquels je me suis énormément attachée, mais je les ai trouvés très intéressants à suivre. Et l'univers, c'est le point intéressant de cette histoire, c'est un truc de dingue. Ce qu'elle nous a développé, elle a repris une créature qu'on connaît à peu près tous, et elle l'a un peu mis sur un mauvais
point en fait, d'un mauvais point de vue, d'un point de vue vraiment maléfique, et c'était terriblement intéressant. Tout ce qui va, toutes les conséquences que ça va avoir du coup sur Peter, on a juste envie d'avoir la suite pour le savoir en fait. Mais voilà, j'ai trouvé ça dingue, l'univers est très très bien développé, il est original, il est prenant. L'intrigue, on ne s'ennuie absolument pas parce qu'on alterne beaucoup les chapitres. Voilà, il y a un très bon rythme. Je vous recommande énormément cette saga. J'ai hâte de lire la suite, du coup, qui va rentrer vraiment dans l'intrigue et apprendre à connaître réellement Peter, qui, je pense, promet d'être un très très bon personnage principal. Du coup, je vous recommande ce début de saga, donc des Autres Passeurs. Pour le troisième roman, je vais vous parler de ma première lecture du mois de décembre. Il s'agit d'une fin de saga, donc dans mon challenge des fins de saga dont je vous ai parlé mi-novembre à peu près. J'ai lu le tome 2 de la duologie Animal de Victor Dixon, donc La prophétie de la Reine des Neiges, publiée aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai adoré cette fin de saga. Ça a frôlé le coup de cœur, clairement. J'avais adoré le tome 1 qui m'avait laissé un énorme souvenir, et j'avais encore de très très bons souvenirs, alors que ça fait quand même, on va voir, à peu près 2 ans, 2 ans et demi que je l'ai lu. Et j'avais adoré ce premier tome, et ce second tome mais l'a surpassé, mais d'une puissance. On est sur une revisite du conte de Boucle d'Or et du conte de la Reine des Neiges. On a voilà ce mélange qui est juste génial. J'ai adoré cette histoire, on ne s'ennuie absolument jamais. J'adore toujours autant les personnages, voilà, de Blonde, qui est vraiment une femme qu'on voit évoluer dans ces 2 tomes, de jeune fille un peu sans confiance, voilà, qui n'est pas sûre d'elle, qui se cache en fait finalement, qui n'est pas forcément aimée, à une femme sûre d'elle, pleine de confiance, battante, qui va jusqu'au bout, qui voilà, est très loyale. Voilà, j'ai adoré ce personnage, je me suis beaucoup attachée à elle en seulement 2 tomes finalement. Les autres personnages, j'ai adoré le personnage de Hans, donc Christian Andersen. Voilà, donc on a le personnage d'Anderson qui est rajouté dans ce tome 2, qui donne un aspect tout à fait nouveau à l'histoire, qui permet à l'intrigue de se mettre en place aussi. Et on a du coup une alternance entre ces chapitres et ceux de Blonde, ça donne un très très bon rythme à l'histoire. L'univers est toujours aussi dingue, je vous dis que les 2 revisites de contes sont vraiment géniales. L'univers qui est créé autour de ces contes est au top aussi. Tout ce qui tourne autour de la Reine des Neiges, et vraiment la fin, quelle fin! Elle est tellement poétique, c'est toute une métaphore, c'est super intéressant, très bien recherché. Là c'est pas une bataille où tout le monde meurt, les méchants meurent, les gentils sont contents et voilà, ça s'arrête là. Non, c'est vraiment, enfin il y a tout un aspect très très intéressant, très recherché dans cette fin, que j'ai beaucoup aimé. Comme je vous le dis, on ne s'ennuie pas, en plus l'auteur il mêle fantastique et historique. On est, si je me souviens bien, durant le Second Empire, donc avec Napoléon III. Et voilà, ou la monarchie de Juillet, peut-être, je pense plutôt que ce soit la monarchie de Juillet, et c'est terriblement intéressant. L'auteur a fait vraiment des recherches. Je vous avoue que moi, en tant qu'étudiante en histoire, je suis en première année, mais j'ai bossé la monarchie de Juillet dans mon premier semestre, et quand j'ai lu ce livre, et ben j'étais à fond, parce que je reconnaissais des trucs que j'avais bossé, mais aussi parce que je me suis dit, l'auteur il s'est vraiment bien appuyé. Évidemment il y a quelques modifications, juste pour que ça rentre dans l'histoire, que ça apporte un côté fantastique, mais à part ça, c'est terriblement intéressant. On est vraiment dans une ambiance que j'aime beaucoup. L'intrigue, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de rythme, c'est très addictif, il y a beaucoup d'action, on ne s'ennuie absolument jamais. Et l'écriture de Victor Dixon est toujours aussi immersive, prenante. Il s'est vraiment adapté au style de l'époque en fait. Il ne reste pas sur une plume simple, peut-être contemporaine. Il va vraiment s'imprégner totalement de son univers. C'est terriblement intéressant. Voilà, j'ai adoré cette suite. Le seul point peut-être un peu négatif, c'est, et encore, c'est pas forcément un point négatif, c'est un truc qui m'a manqué pour moi, c'est qu'il manquait un peu de magie. Voilà, par rapport au premier tome, j'ai trouvé qu'il me manquait de magie. Alors ceux qui ont relu le tome 2, peut-être que vous allez savoir de quoi je parle, mais voilà, je vous en dis pas plus. En tout cas, c'était une lecture géniale, une conclusion au top que je vous recommande énormément, surtout que c'est une duologie, donc elle n'est pas très longue. Et pour finir avec la 4e lecture, il s'agit du Percy Jackson and the Olympians, le tome 5, The Last Olympian de Rick Riordan, publié aux éditions Disney Hyperion. Vous savez qu'en 2017, j'ai relu la saga, enfin j'avais comme objectif de relire la saga Percy Jackson en entier en anglais, qui est une de mes sagas favorites de tous les temps. Et j'ai fini du coup cette année en beauté avec, en décembre, donc ma 2e lecture, le tome 5 de Percy Jackson, donc le dernier tome. J'ai absolument adoré cette suite. J'avais très peu de souvenirs de ce tome 5 en fait. Je vous avoue qu'à partir des 3 premiers, les 3 premiers je m'en souvenais bien, mais le 4 et le 5 très peu.
Et celui-là, c'était vraiment l'apothéose, c'est génial. Comme je vous le dis à chaque fois, j'adore les personnages de Percy Jackson. C'est vraiment un personnage drôle, courageux, terriblement attachant. Tout comme le personnage d'Annabeth, qui est peut-être un peu moins drôle, mais c'est une femme qui est très sérieuse. Elle est très, enfin, elle est un peu à l'opposé finalement de Percy Jackson, mais elle a ces petits traits d'humour, de sarcasme qui sont terriblement intéressants. Et voilà, c'est vraiment des personnages auxquels je me suis attachée au fil des tomes et que j'adore retrouver dans la saga Les Héros de l'Olympe. L'intrigue est vraiment au top, évidemment c'est le tome 5, donc on a toute une apothéose au niveau de la bataille finale qui dure quand même un sacré moment. Du coup on n'est pas dans une rapidité dans les 20 dernières pages, hop tout est fini, c'est fait, voilà on remballe. Non, on a vraiment un développement, il se passe plein de choses. Voilà, j'ai adoré, l'univers est toujours aussi bien, l'univers mythologique, ici on en rencontre plein, on rencontre encore plein de choses, on découvre beaucoup de dieux, etc. Et voilà, j'ai adoré cette histoire. La plume de Rick Riordan est très simple à lire en VO, donc si vous voulez vous lancer dans Percy Jackson et que vous cherchez à améliorer votre anglais, je vous recommande énormément sa saga parce que c'est vraiment simple à lire. On est sur du YA jeunesse et du coup bah, c'est pas compliqué, on n'utilise pas des termes de ouf et l'univers est simple à comprendre. Voilà, il n'est pas complexe, donc du coup je vous le recommande énormément et du coup bah, il me reste plus qu'à finir les Héros de l'Olympe et je pourrais commencer une nouvelle saga de Rick Riordan. Voilà tout le monde, cette update lecture est terminée, j'espère qu'il n'a pas été trop long. Du coup j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres ou s'il vous tente. Du coup je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!